justement, l'acoustique. Laurent Voulzy, l'acoustique dans une église, elle est si particulière qu'elle oblige les ingénieurs du son à des réglages très inattendus pour que tout le monde entende les notes en même temps et pour que les notes ne se transforment pas selon la forme des nefs, n'est-ce pas ? Bien sûr. En fait, on a deux contraintes quand on est dans une église, ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel, parce qu'elle n'est pas très grande en fait. C'est vraiment je pense que c'est le plus petit endroit dans lequel on est passé. Le Mont-Saint-Michel est absolument extraordinaire, mais l'église elle-même n'est pas très grande par rapport à des cathédrales qu'on a faites ou des grandes églises. Donc le son ne tourne pas trop. Pas trop. Mais dans la plupart des cathédrales, évidemment, elles sont pas faites pour la pop musique. En tout cas, pour les batteries mais et vous ne faites pour pas les basses. Que de la pop musique. Non, mais même si c'est de la pop musique, il faut la faire soft et il faut respecter. Et vous la réorchestrez. Il y a deux choses. Premièrement, choisir le répertoire. Bien sûr. Et puis, deuxièmement, faire des arrangements en fonction du lieu qui, lui, n'est pas neutre. Parce que, en fait, le répertoire, entre le profane et le sacré, tous les morceaux, bien sûr, se prêtent pas à l'exercice. Donc, il y a vos chansons pop oniriques, il y a les titres plus mystiques, par exemple, de l'album Listen Love, tout ça allant de Belle-Île en Mer à Jeanne, du rêve du pêcheur à Jésus, et ça sonne mieux que dans des zéniths, tous ces titres-là. Alors, c'est différent. Ça prend une dimension. Pourquoi ? Parce que vraiment, ce que je disais, l'endroit n'est pas neutre. D'abord, il faut faire des arrangements. Sinon, ça peut faire une bouillie, quoi. Si on fait trop de notes de basse, on ne comprendrait rien. Il faut faire des arrangements, premièrement choisir le répertoire qui soit en harmonie avec le lieu. Le lieu n'est pas neutre. C'est pas un zénith, c'est pas un théâtre. Il y a des théâtres qui ont vraiment une âme, évidemment. Alors l'église. Quand on rentre dans une église, quand vous rentrez dans un zénith l'après-midi à 6h pour venir répéter, c'est froid. Quand vous rentrez, il n'y a rien, c'est vide. Hein. Mais le soir, avec 6000 personnes... Voilà, il prend vie avec les gens. Bien sûr. Tandis que dans une cathédrale, il y a de la vie sans les gens. C'est déjà habité. Et donc, il faut respecter le lieu. Et il y a les chansons, il faut que ce soit en harmonie avec le lieu. Et elles prennent une dimension, pour vous répondre à ce que vous disiez, certaines chansons prennent une dimension à tel point que des fois, je suis surpris moi-même et alors ça fait autosatisfaction, mais c'est pas vraiment ça. C'est que je deviens spectateur et auditeur des chansons par moment, à cause de la lumière, à cause de ce que je vois, comme quand je chante. C'est assez impressionnant parfois. Ouais.